Aujourd'hui, les gens sont trop dans le flou et il y a trop de difficultés, trop d'obstacles que les gens ne remarquent pas et il y a beaucoup d'aides. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides, mais Andric, elles sont entre guillemets pas affichées en grand. Je dis pas qu'il faudrait mettre genre une pancarte en plein milieu de Nantes en disant venez ici, mais il y a un manque de structuration et de guidage. Le plus difficile, c'est l'intégration. La véritable intégration des jeunes dans la société pour se sentir écouté et entendu. Alors moi j'ai eu beaucoup de liberté parce que j'ai été jeune à une époque de grand développement de toutes sortes de choses, notamment dans mon secteur, la culture. Moi je travaille dans la culture et les années 80, quand j'étais jeune, ça a été des années de développement extraordinaires. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance et je vois bien que pour les jeunes des années 2000, 2010, 2020, ça n'a pas été tout à fait la même histoire. L'intégration dans la société, c'est pas évident. Il y a une génération qui ne veulent pas trop faire d'efforts, quoi. Moi, je confie des générations avec mes enfants, elles veulent pas bosser et elles veulent tout. Alors, c'est pas normal non plus. Hello mes followers, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme vous avez l'habitude de me suivre avec mes questions simples et compliquées, aujourd'hui, ma question est la suivante. Aujourd'hui, j'ai essayé de trouver une question pépite pour vous, comme je sais que mes abonnés ils adorent tellement les petites questions. Voilà ma question d'aujourd'hui. Je vais demander les gens quelle est la chose la plus difficile pour la jeunesse aujourd'hui. Vous aussi, dans l'espace commentaire, essayez de nous dire en fait quelle est la chose la plus difficile pour la jeunesse aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo et partager maximum. Et puis, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car j'ai fait cette introduction à la fin de la vidéo. Je sais que ce qui a été dit dans la vidéo, c'est très intéressant. Raison pour laquelle je vous invite à regarder jusqu'à la fin et puis abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo et ciao! Quelle est la plus grande difficulté pour la jeunesse aujourd'hui? Quelle est la plus grande difficulté pour la jeunesse aujourd'hui? Je sais pas très bien parce que je suis pas très jeune malheureusement. Mais j'imagine quand je parle à mes neveux qui sont encore jeunes que trouver une place dans cette société c'est pas si facile. Et puis ça dépend aussi. Quel jeune, parce que un jeune qui est issu d'une famille qui est aisée, c'est pas la même histoire. Un jeune blanc et un jeune beurre, c'est pas la même chose. Donc les difficultés sont nombreuses en fait et diverses. Ok. À l'époque, qu'est-ce que vous avez à l'époque qu'en ce moment les jeunes n'aiment pas? Alors moi j'ai eu beaucoup de liberté parce que j'ai été jeune à une époque de grand développement de toutes sortes de choses, notamment dans mon secteur, la culture. Moi je travaille dans la culture et les années 80, quand j'étais jeune, ça a été des années de développement extraordinaires. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance et je vois bien que pour les jeunes des années 2000, 2010, 2020, ça n'a pas été tout à fait la même histoire. Ok. L'argent. Tout est cher. Tout est cher maintenant. Et toi? Moi je dirais aussi la motivation. Dans la vie, il y en a qui savent pas trop ce qu'ils veulent non plus et il faut vraiment avoir beaucoup de motivation pour pouvoir réussir, je pense. Ok. Toi t'es motivé? Oui, je suis motivée, mais après je dis ça parce que... Non mais t'inquiète pas, c'est juste pour savoir si t'es motivé aussi. Je suis motivée, mais j'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire plus tard par exemple et du coup je me dis je sais pas trop si je vais réussir parce que voilà. Mais fais confiance à toi, tu fais quoi en ce moment? Là je suis en études. En études à quoi? De tourisme. Ah ouais, ça c'est bien ça. Et toi? Pareil, on est dans la même classe. Ah ouais, ça se passe bien? C'est trop bien, Ok. Après les études, c'est quoi le projet? Je sais pas justement, Pas les projets? Je vais voir. Toi non plus? Hôtesse de l'air, moi j'aimerais bien être. Ah, ça c'est bien ça. L'accessibilité aux études et au travail. Parce que moi je sais que j'aimerais bien reprendre mes études en droit. Le problème c'est que Parcoursup c'est horrible. Et en fait moi j'ai fait un bac pro, j'ai arrêté mes études pendant 2 ans, j'ai demandé des études sur Paris. Et en fait on m'a mis tout en bas de la liste. Donc en fait je sais que c'est ultra compliqué et là pour l'instant je sais pas trop comment ça va se passer. Et je sais que ma copine elle a 2 diplômes et tout, archi d'intérieur. Et c'est ultra galère pour elle pour trouver du travail. Donc je pense que là actuellement la plus grande difficulté pour la jeunesse c'est l'accessibilité au travail et aux études. Donc toi tu penses qu'il n'y a pas assez de boulot ou bien quand tu parles de travail en fait, il
n'y a pas assez de boulot ou bien qu'est-ce que tu veux dire, c'est là? Je pense pas qu'il n'y ait pas assez de postes. Je pense juste qu'on laisse pas assez la chance aux gens motivés de faire des études ou de trouver du travail dans les domaines qui leur plaisent vraiment. Ouais. Ok. Le plus grand problème, d'abord, l'éducation. Ouais. L'éducation, les modèles. Ouais. Ensuite, que je pourrais dire, et aussi la volonté, la détermination. Ouais. La jeunesse est un mot, hein. Il faut savoir aussi, ça défend la jeunesse de différents types de pays, mais je crois qu'il y a aussi les problèmes de modèles, d'incertitude, de voir par rapport à ça, mais la jeunesse, par exemple, européenne n'est pas la jeunesse du tiers-monde. Ouais. C'est pas du tout, c'est pas un mot simple qui est difficile à décliner en fonction des différentes nations, pays et contextes environnementaux. Ouais. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes ont aujourd'hui que les anciens n'avaient pas? Les anciens n'avaient pas toute ce surplus d'informations à traiter, l'aspect matériel un peu multiplié, un peu trop. Il y en a des trop pleins, il n'y avait pas forcément ces trop pleins. Ouais. Le monde était beaucoup plus court, beaucoup plus simple, beaucoup plus proche aussi, puisque les gens étaient d'abord ne se déplaçaient pas autant, mais ils étaient beaucoup plus proches, ils connaissaient un petit peu mieux. Donc les jeunes sont un peu noyés dans le trop plein d'informations, le trop plein matériel, le trop plein, des trop pleins quoi. Et il y a des tris à faire, des traitements à faire, des informations à traiter qui ne sont pas forcément et aussi en termes de ce que par exemple, on voit la manière dont la réalité est déformée avec toute l'avancée des intelligences artificielles. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes ces formes de leurre que les anciens avaient, quoi. Si on comprend très bien, à l'époque, il n'y avait pas les choix. On te donne ça, on dit fais ça, tu le fais. Mais maintenant, il y a trop de choix. Non, il y avait des choix. Maintenant il y a trop de choix. Et les choix, et c'est un peu là où le jeune ne sait pas trop comment se déterminer, avec qui, quelle voie prendre. Et aussi prendre souvent des costumes qui ne les convient pas, parce qu'avant vous avez la société vivait à un rythme beaucoup moins hyper planétaire, mais on voyait effectivement ce qu'on voyait, c'était beaucoup plus cadré à un environnement qui était beaucoup plus précis, et on a fait des choses qui étaient un peu plus simple, mais bon, ça c'est sur les perspectives modernes qui doivent gérer, puisque chaque génération a dû gérer ses problèmes. Les jeunes doivent aussi gérer ces problèmes-là. Je pense le côté financier. Ouais. Pour les logements. Ouais. Et pour les études, je pense. Ouais. C'est ce qui est le plus compliqué. Et la situation environnementale, politique et géopolitique actuelle qui, je pense, met beaucoup de stress sur nos poids, genre sur nos épaules, tu vois. C'est un gros poids, je trouve. Ouais. Voilà. Et du coup, on sait pas trop où on va. Du coup, je trouve que c'est stressant. Ok. Et toi? Moi, je suis un peu d'accord. C'est la situation géopolitique, les relations internationales qui sont un peu cata, quoi. Et puis, tout ce qui se passe côté politique. Surtout, après, il y a aussi tout ce qui est études, logement, côté financier aussi. Les jeunes, ils galèrent et voilà, quoi. Non, en fait, on a surtout l'impression qu'on fait les choses, mais en fait, pourquoi au final? Parce que, surtout environnementalement parlant, est-ce que ça sert vraiment à ce qu'on fasse tout ça pour au final rien, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est tout. On fait les choses parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce que tu veux dire? On a l'impression qu'on fait, on fait des études, on essaye de trouver ce qu'on veut faire, on travaille, on essaye de faire les choses bien. Et pour au final, pourquoi? Parce que est-ce qu'il y a vraiment un avenir, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'on ne devrait pas juste faire autre chose, quoi? Non, juste rien faire. Rien faire? Rien. Ah non, mais ça c'est pas bon, mon gars. Il faut travailler dans la vie pour réussir. Pas forcément, je pense. Si t'as pas de travail, tu vas jamais réussir dans la vie. Ça dépend. Tu es sûr, Léman? Comment? Non, je suis pas d'accord. Ok. Et toi? C'était quoi la question déjà? Quel est le plus grand problème pour la jeunesse aujourd'hui? Le plus grand problème? Ouais. Je pense que c'est le fait d'identifier les moyens qu'on peut avoir pour atteindre son objectif. Aujourd'hui, les gens sont trop dans le flou et il y a trop de difficultés, trop d'obstacles que les gens ne remarquent pas, et il y a beaucoup d'aides. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides, mais on dirait qu'elles sont entre guillemets pas affichées en grand. Je dis pas qu'il faudrait mettre genre une pancarte en plein milieu de Nantes en disant venez ici, mais il y a un manque de structuration et de guidage des jeunes. Pour guider les jeunes vers un bon schéma. Leur objectif, c'est ça, exactement. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est pas suffisant.
Si, mais malheureusement, c'est jamais assez. Mais après, c'est tous les sujets. Rien n'est jamais assez, ou soit c'est trop, mais je pense que l'objectif, c'est d'emmener les jeunes jusqu'au bout et surtout de se motiver. Parce que aussi, je pense que la plupart des jeunes ont énormément la flemme. Je pensais de trouver du travail. Ah ouais? Ben oui. C'est tout? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à cause de ça, des logements, les études et la dépression, quoi. Ouais. Les mauvaises, voilà. Ouais. Hein? Ok. Je pense que c'est surtout le travail, quoi. Et l'intégration dans la société, c'est pas évident. Hein. Ouais. Il y a une génération qui ne veut pas trop faire d'efforts, quoi. Moi, je confie des générations avec mes enfants, elles veulent pas bosser et elles veulent tout. Alors, c'est pas normal non plus, quoi. Pourtant, ils ont fait des études. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Ben, il faut avoir confiance. On est dans un bon pays. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a du travail. Il faut simplement avoir de la volonté, quoi, et avoir un peu d'espoir. Il faut avancer, quoi. Voilà. Ok. À l'époque, qu'est-ce que vous avez à l'époque en ce moment que les jeunes n'ont pas? Je pense que c'était facile de travailler avant. Hein. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail en ce moment qu'à l'époque. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, mais c'est les main-d'œuvre en général qui sont difficiles. Les jeunes ne veulent pas ça, en fait. Mais il faut. Et les salaires ne suivent pas, quoi. La vie est tellement chère et les salaires ne suivent pas. Ils n'arrivent pas à acheter, en fait, des biens ou quelque chose comme ça. S'ils n'ont pas d'héritage ou quelque chose comme ça, ils n'arrivent pas à avancer, quoi. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah, de rien. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Toi, t'as pas de difficultés? Non. Ah ouais? Toi, t'es bien comme ça? Ouais. C'est vrai? Ouais, je suis bien. Trouver un travail, je dirais. Ouais, ouais. Ouais, c'est chiant, c'est long. Bah après, quand t'as pas d'expérience, vu que maintenant ils cherchent de l'expérience, vu que t'es jeune, t'en as pas vraiment, faut faire d'apprentissage. C'est un peu long, mais je pense c'est à peu près ça, ouais. Et trouver un appartement aussi. Ah ouais, c'est dur aussi? Ouais, ça aussi, ouais. Surtout en grande ville et tout. C'est compliqué, mais après, moi je dirais ça. C'est peut-être aussi l'insécurité la nuit quand on sort. Surtout plus pour les meufs et tout. Parce qu'il y a des mecs, des fois, c'est des cons. Mais après, sinon, je vois pas d'autres trucs. Ok. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré une difficulté dans ta vie? Ouais, trouver un travail et trouver un appart. À ce moment, tu travailles? Non, là, je cherche un taf. Ah, je cherche du travail. Ouais. Tu travailles dans quel domaine? Vu que j'ai pas de diplôme, tout ce qui prend. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Mais courage, j'espère que ça va aller, quoi. Tu as déjà déposé le CV quand même? Ouais, j'en dépose. Après, je suis sur une et tout, je suis sur plusieurs trucs. Mais ouais, je dépose et boîte d'intérim aussi. Ok. L'argent, je sais pas. Ah ouais, c'est l'argent? Je sais pas, d'avoir pas assez d'argent peut-être. Ouais. Et ah oui, si aussi le manque de perspective, je pense, d'avoir ce sentiment que les générations d'avant laissent un monde pas stable avec plein de problèmes écologiques et que ça aurait pu être réglé il y a 10, 20 ans, 30 ans et que rien n'a été fait et du coup là on n'a que le choix de subir les conséquences. Je dirais. Voilà. Ok. Je pense le plein emploi et vraiment des moyens financiers. Je pense que c'était beaucoup plus facile d'avoir une maison, d'être propriétaire, tout ça, de se payer des trucs avant et même de trouver un travail globalement et d'avoir une vie plus stable. Je pense que c'était plus facile. Ok. Quelles sont les plus grandes difficultés pour la jeunesse aujourd'hui? L'une des plus grandes, en fait, il y en a tellement de difficultés. L'une des plus grandes difficultés aujourd'hui, pour moi, c'est l'éducation. Ah ouais? Oui, l'éducation. Si on parle d'éducation, quel genre d'éducation? L'éducation, comment je vais dire ça, c'est sur un large spectre, dans la mesure où aujourd'hui, je vais prendre un petit exemple. Vous voyez un jeune aujourd'hui, quand il veut même s'adresser à son aîné, et le droit d'aînesse n'existe plus. Et vous voyez même au sein même de nos établissements, quand un enfant, un élève, il parle à son professeur, il parle avec condescendance, il parle avec... donc si on pouvait mettre un point sur l'éducation des jeunes aujourd'hui, ça devrait être très très intéressant. Très très intéressant, oui, parce que l'éducation en fait c'est la clé du succès en fait. Ok. Oui. Ok. Est-ce que vous avez un message à passer à mes abonnés? Le message à passer à vos abonnés, ce que je peux dire, c'est vous êtes dans la rue et qu'ils vous interpellent n'hésitez pas à répondre, ça faire en sorte qu'ils soient connus et voilà. Parce que d'autant plus que la question, j'ai beaucoup aimé la question qu'il m'a posée, c'est très encourageant et je te félicite pour ça.
souvent on assiste à d'autres qui posent des questions franchement qui n'ont vraiment aucun sens, des questions qui vont qui n'entraient qu'à la bêtise en fait. C'est parce que je me disais, je m'attendais à ce que vous posiez des questions comme d'autres. Il y a plus des questions qui reviennent, le sexe, les trucs, voilà. C'est pourquoi je voulais même pas m'attarder à vous répondre. Mais après, je me suis dit pourquoi pas. Mais quand vous avez abordé le volet éducation, j'ai dit waouh, un qui se démarque de la chose en fait, parce que plusieurs comment je vais dire, des gens qui font dans le même truc comme vous, chaque fois c'est les questions, franchement, si vous voulez influencer la jeunesse, si vous voulez influencer les petits frères, il faut les amener à aller dans le bon sens. Quand vous posez des questions de sexe, c'est pour donner quelle image ou quelle éducation aux enfants, d'autant plus que l'éducation est déjà biaisée. Donc je crois qu'il faut faire attention un peu et maximum, je vous encourage pour ce que vous faites et merci. Est-ce que vous avez un message à passer pour la jeunesse? La jeunesse, j'en demandais, quand bien même, c'est l'espoir. L'espoir d'être heureuse, de vivre heureuse et de croire aussi en l'avenir et surtout de se battre. C'est tout ce que je dirais. Voilà. Ok, j'espère que le message est bien passé. Est-ce que vous avez un message à passer? Un message à passer? Il faut cultiver sa personnalité. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qu'on a, mais il faut le développer, le cultiver, l'affirmer, parce que c'est avec une belle personnalité que on fait un chemin dans la vie. Et là, je parle pas seulement du travail, je parle d'un épanouissement. C'est bien de s'épanouir et il faut se remplir de plein de choses aussi. La différence, les gens différents de vous, c'est des gens qui vous enrichissent et il faut jamais oublier ça. Et il faut non pas rester dans le groupe, mais sortir du groupe et faire plein de choses, rencontrer plein de monde et s'éclater. Il faut s'éclater. Quand on s'éclate, on est magnifique. Ok, les abonnés, j'espère que le message est bien passé. Donc on se dit à très très bientôt. Ciao.